Où investir en immobilier en 2025? Cette question, tout le monde se la pose, mais très peu ont la vraie réponse. Vous pensez peut-être qu'il suffit de suivre les tendances, de choisir une ville comme Paris, Lyon ou Marseille et que tout se passera bien. Mais si je vous disais que c'était loin d'être aussi simple? En réalité, investir dans l'immobilier ne se résume pas à trouver une ville populaire ou à suivre des recommandations générales. Non, la vérité c'est que les villes rentables en 2025 ne seront pas celles auxquelles vous pensez. Et pire encore, choisir au hasard pourrait vous coûter cher. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je vais vous révéler les 3 critères indispensables pour trouver une ville rentable, où que vous soyez en France. Et croyez-moi, ces critères, très peu de gens les utilisent, alors qu'ils peuvent faire toute la différence. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car ce que vous allez découvrir pourrait transformer complètement votre approche de l'investissement immobilier. Beaucoup de gens me demandent quelle est la meilleure ville pour investir. Et j'espère que je leur donne un nom, une ville miracle où il suffirait d'acheter un bien et que tout fonctionne tout seul. Mais laissez-moi être clair, cette ville n'existe pas. L'immobilier, ce n'est pas un jeu de devinettes. Ce n'est pas parce que vous avez entendu parler de villes comme Nantes, Bordeaux ou Marseille que ce sont automatiquement les meilleurs endroits pour investir. Pourquoi ? Parce que la rentabilité d'une ville dépend d'un ensemble de critères qui sont bien spécifiques. Ce qui fonctionne pour un investisseur peut être un désastre pour un autre. Vous devez toujours adapter votre stratégie et vos objectifs aux caractéristiques de la ville dans laquelle vous voulez investir. La vérité, c'est qu'aucune ville n'est rentable par défaut. Les prix de l'immobilier, la demande locative, les tendances économiques, tout peut changer d'une année à une autre. Une ville qui était prisée il y a 5 ans peut devenir beaucoup moins attractive si des entreprises ferment, si les infrastructures stagnent ou si la population diminue. Par exemple, certaines villes comme Lille ou Toulouse restent dynamiques, mais d'autres, autrefois populaires, connaissent un déclin faute de renouvellement économique et social. Alors comment faire pour trouver une ville rentable? Vous devez arrêter de chercher une ville idéale et commencer à évaluer chaque ville avec méthode. En analysant des critères objectifs, vous pouvez identifier des opportunités là où d'autres ne les voient pas. Et bonne nouvelle, ces critères ne sont pas réservés aux experts. Avec un peu de méthode, tout le monde peut les maîtriser. Je vais vous donner les 3 critères simples à utiliser pour analyser une ville et maximiser vos chances de réussite. Mais avant ça, gardez une règle en tête. Une ville doit avoir un minimum démographique. Pour être intéressante, elle doit compter au moins 35 000 habitants. Pourquoi ? Parce qu'en dessous de ce seuil, la demande locative est souvent trop faible, ce qui peut augmenter la vacance locative et baisser vos rendements. Alors notez bien cette limite avant de continuer. Prenons l'exemple de Bordeaux, une ville qui a longtemps été considérée comme une valeur sûre. Si vous regardez les chiffres, les prix au mètre carré ont explosé ces dernières années. Et cela a eu un impact sur les rendements locatifs. Beaucoup d'investisseurs ont acheté à Bordeaux en pensant que c'était la ville idéale. Mais aujourd'hui, les loyers couvrent à peine leurs charges. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pris en compte l'évolution économique récente ou la saturation du marché locatif. C'est pour ça qu'il est crucial d'aller plus loin que le simple nom d'une ville. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous expliquer comment analyser une ville sur 3 axes principaux: économique, touristique et éducatif. Maintenant, vous savez qu'il n'y a pas de ville idéale, passons à la méthode pour trouver une ville qui correspond à vos objectifs. Ce n'est pas sorcier, mais cela demande un peu de rigueur. Pour évaluer une ville, vous devez vous baser sur 3 critères clés: le critère économique, le critère touristique et le critère éducatif. Ces critères permettent d'analyser la rentabilité d'une ville de manière claire et factuelle. Le premier critère, et probablement le plus important, c'est l'économie. Une ville où l'activité économique est dynamique attire des habitants, donc des locataires. Si l'économie d'une ville est en plein essor, cela signifie souvent qu'une demande locative est en hausse, des loyers stables et une faible vacance locative. Lorsqu'une ville vous intéresse, vous devez analyser 3 points. Le premier point, c'est le taux de chômage. Un faible taux de chômage est souvent un signe de bonne santé économique. Le deuxième point, c'est les pôles d'activité. Y a-t-il des entreprises qui s'installent ou des zones industrielles ou tertiaires qui se développent? Par exemple, des villes comme Lyon ou Nantes sont attractives en partie grâce à leur pôle économique. Le troisième point à regarder, c'est les projets d'aménagement qu'il y a dans la ville. Il faut que vous vérifiez si la ville investit dans des infrastructures, comme des zones commerciales, des parcs d'innovation ou encore des transports. Pour prendre un exemple concret, la ville de Toulouse accueille des géants de l'aéronautique comme Airbus, ce qui constitue un pôle économique très solide. Ça attire des travailleurs et par conséquent cela stimule une demande locative. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de grandes villes. Une petite ville avec une zone industrielle en forte croissance peut aussi offrir de belles opportunités si vous faites des recherches. Le deuxième critère, c'est le tourisme. Une ville qui attire des visiteurs a souvent un énorme potentiel, surtout pour la location courte durée ou saisonnière.
Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir un monument célèbre. L'attractivité touristique peut venir de festivals, d'événements ou même de sa proximité avec des sites naturels. Là aussi, vous avez 3 points à analyser. Le premier point, c'est le flux de visiteurs. Combien de touristes viennent chaque année dans cette ville? Des villes comme Annecy ou Biarritz attirent énormément grâce à leurs paysages et leurs activités de plein air. Donc il vous faudra bien analyser le flux de visiteurs dans cette ville. Le deuxième point, c'est est-ce qu'il y a des événements récurrents? Y a-t-il des festivals, des congrès ou des événements sportifs réguliers dans cette ville? Ça va être très important à vérifier également. Et le troisième point, c'est la typologie des touristes. Est-ce que c'est une ville qui attire des familles, des étudiants ou des professionnels en déplacement? Cela influe directement en fait sur le type de bien que vous allez sélectionner. Pour prendre l'exemple d'une ville, on va prendre la ville de Cannes. C'est une ville qui est connue pour son festival, mais elle accueille aussi des événements tout au long de l'année, ce qui assure aux investisseurs qui ont investi dans cette ville une forte rentabilité. Cela permet de combiner la location saisonnière pour les touristes et la location meublée pour les professionnels, ce qui garantit un excellent rendement tout au long de l'année. Enfin, ne sous-estimez pas le critère éducatif. Une ville qui accueille des universités ou des écoles spécifiques génère une demande locative stable et prévisible. Les étudiants reviennent chaque année, ce qui en fait un marché sûr pour les petites surfaces ou les colocations. Là aussi, vous avez différents points à analyser. Le premier, ça va être le nombre d'établissements supérieurs. Y a-t-il des universités, des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce? Le deuxième point, le nombre d'étudiants qui viennent dans cette ville. Une ville comme Rennes, par exemple, est une véritable pépite grâce à sa forte population étudiante. Un autre point que vous devez analyser, c'est la proximité des commodités. Les biens proches des campus, des transports en commun ou encore des commerces sont souvent les plus recherchés. Pour prendre un autre exemple intéressant de ville sur le plan éducatif, on a la ville de Lille qui est vraiment un carrefour éducatif avec plusieurs grandes écoles et universités. Investir dans un studio ou une colocation bien placée à Lille peut offrir une rentabilité très intéressante tout en garantissant une forte demande locative. Les critères dont je vous ai parlé dans cette vidéo sont des critères de base que vous devez de respecter, ce qui va vous permettre d'être sur la bonne voie dans vos investissements. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une ville coche toutes les cases qu'il faut investir aveuglément. Vous devez d'analyser les quartiers, le prix au mètre carré et la demande locative spécifique. C'est là que votre vrai travail commence. Comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, un critère souvent négligé mais absolument essentiel, c'est la taille de la ville. Et ici, je vais être direct. Une ville doit avoir minimum 35 000 habitants pour être intéressante en termes d'investissement immobilier. Parce qu'en dessous de ce seuil, vous risquez de rencontrer des problèmes qui vont saboter votre projet. Une ville qui a moins de 35 000 habitants, c'est souvent une ville où la demande locative est faible. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous en tant qu'investisseur? La première chose, c'est qu'il va y avoir des vacances locatives élevées. Si la demande est faible, vous aurez du mal à trouver des locataires. Votre bien risque de rester vide pendant des mois, ce qui peut peser lourd sur vos finances. Autre chose à prendre en considération, c'est que ça crée une dépendance à un seul secteur économique. Dans les petites villes, l'économie repose souvent sur une seule industrie ou une seule grande entreprise. Si elle ferme, tout le marché locatif s'effondre. Et dernier point, et pas des moindres, c'est qu'il y a une difficulté à la revente. Dans les petites villes, les acheteurs sont beaucoup moins nombreux, ce qui peut rendre la revente du bien compliquée ou nécessiter de brader votre bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas impossible d'investir dans une petite ville, mais cela va augmenter les risques par rapport à votre investissement. En revanche, une ville qui a plus de 50 000 habitants a souvent une économie plus diversifiée, des infrastructures plus développées et une demande locative stable. Vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté. Pour prendre un exemple, imaginez deux villes. L'une a 20 000 habitants, l'autre a 50 000 habitants. Dans la première, vous achetez un studio, admettons 80 000 €, mais vous peinez à trouver des locataires parce qu'il y a un très faible flux de demande. Dans la seconde, vous achetez un bien similaire, mais grâce à une population plus dense et diversifiée, vous louez rapidement et à un prix compétitif. C'est la différence que peut faire la taille d'une ville. S'il y a une règle à retenir, c'est toujours vérifier la population avant d'investir. C'est une donnée très simple à trouver de nos jours, mais qui peut faire toute la différence entre un investissement réussi et un projet qui stagne. Et j'ai une autre astuce pour vous, je vous recommande, une fois que vous avez suivi toutes les étapes dont je vous ai parlé dans la vidéo, c'est de faire une fausse annonce sur Le Bon Coin. Ça va vous permettre de valider vos recherches et de bien vous rendre compte que vous êtes dans un secteur rentable. C'est ce que j'ai fait moi-même pour mes premiers investissements et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran. Voilà, vous avez maintenant une méthode claire pour analyser n'importe quelle ville, 3 critères simples, le critère économique, touristique et éducatif, et une règle indispensable, un minimum de 35 000 habitants. Avec ces outils, vous pouvez déjà éliminer de nombreuses villes non rentables et vous concentrer sur les meilleures opportunités. Mais je sais ce que vous vous dites, c'est bien beau tout ça, mais par où commencer?
comment analyser les chiffres et trouver les bons quartiers, et surtout éviter les erreurs qui peuvent coûter cher. Et je vous réponds que c'est là que je peux intervenir. J'ai mis en place un accompagnement complet pour vous guider pas à pas dans vos projets immobiliers. Je vous aide à choisir les bonnes villes, à dénicher les biens avec les plus forts potentiels et à mettre en place une stratégie adaptée à vos objectifs. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour réussir. Avec la bonne méthode et un peu de soutien, tout le monde peut se lancer. Si vous voulez aller plus loin et maximiser vos chances de succès, je vous invite à me rejoindre. Réservez dès maintenant un appel gratuit via mon lien dans la description. Lors de cet appel, nous analyserons ensemble votre situation et je vous montrerai comment atteindre vos objectifs dans l'immobilier. Alors ne perdez plus de temps. L'immobilier est une opportunité incroyable pour 2025. Mais chaque mois d'hésitation, ce sont des opportunités qui disparaissent. Je vous conseille de prendre le contrôle de votre avenir financier dès aujourd'hui. Cliquez sur le lien dans la description et lançons ensemble votre projet immobilier.